Bonjour, je m'appelle Dimitri et je vous présente BookWidgets et son intégration dans Microsoft Teams. BookWidgets, c'est un outil qui vous permet de créer des exercices interactifs en quelques clics. Ici, je suis déjà sur le site web de BookWidgets pour vous montrer les principaux atouts de l'outil. Et un des atouts, c'est la grande diversité des possibilités. Comme vous le voyez, il y a près de 40 types d'exercices qui sont disponibles. Donc, vous pouvez vraiment créer différents types d'activités et varier dans ce que vous proposez aux élèves. Vous avez quelques exemples ici. Je vais vous montrer encore d'autres exemples juste après. Il y a donc des exercices où vous allez demander aux élèves de faire des annotations sur une image. Vous pouvez leur demander de mettre des images dans le bon ordre. Il y a des activités plus ludiques aussi, hein, des jeux comme celui-ci. Et je vais vous montrer encore d'autres exemples juste après. Vous allez créer ces exercices, vous allez les partager dans Teams avec vos élèves. Vos élèves vont faire les exercices et ensuite, la partie intéressante, c'est que vous allez pouvoir suivre les élèves, vous allez pouvoir suivre leurs réponses. Beaucoup de réponses seront corrigées automatiquement, mais vous pouvez toujours vérifier les réponses des élèves, corriger les questions ouvertes et puis envoyer le tout, donc vos remarques, votre feedback et les résultats à vos élèves et tout ça dans Teams. Et puis, un autre atout de BookWidget, c'est la partie live qui est très intéressante. Imaginons que vous donnez un devoir ou un travail aux élèves et que tous les élèves vont commencer ce travail en même temps. Vous allez alors pouvoir ouvrir le panneau live et voir ceci. Et je vais faire un petit zoom. Voilà, donc vous allez voir le tableau avec tous les élèves et leur progression. Donc vous allez voir pour chaque élève, OK, celui-là, il se trouve déjà à la 5e ou à la 6e question, alors que d'autres élèves doivent encore commencer. Et quand il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup d'erreurs. Et quand il y a beaucoup de rouge ou quand les élèves sont plus lents, vous pouvez toujours cliquer sur le nom de l'élève et vous allez alors voir ceci. Vous allez pouvoir voir en direct ce que l'élève est en train de répondre. C'est presque un partage d'écran. Donc, vraiment un outil très puissant qui vous permet de découvrir peut-être des problèmes et de remédier si c'est nécessaire. Et puis, un dernier atout, c'est l'intégration dans différentes plateformes comme je vais vous montrer aujourd'hui dans Teams. Donc, je suis déjà connecté ici à Teams avec un compte prof. Mais avant de continuer dans Teams, je vais vous montrer encore quelques autres exemples d'exercices qui sont créés avec BookWidgets. J'ai un premier exemple ici, un exercice de compréhension écrite en anglais. Les élèves vont lire un texte, peut-être c'est un document que vous avez publié sur Teams, un document PDF, et ils vont lire le PDF puis répondre aux questions. Il y a des questions ouvertes, des QCM, des questions avec des images. Ce qui est très intéressant ici, c'est en cours d'anglais. Ce sont peut-être des mots que les élèves ne connaissent pas encore, donc les images pour ajouter ce côté visuel, des questions vrai-faux, des phrases à mettre dans le bon ordre et ainsi de suite. Donc tout ça est possible dans BookWidgets. Je vous montre un deuxième exemple, mais vous allez reconnaître les questions à gauche. Dans la partie de gauche, vous avez exactement la même chose que dans mon premier exemple. Alors, quel est l'intérêt de ce deuxième exemple? C'est la partie de droite qui a été ajoutée ici, qui a été intégrée parce que c'est le document PDF. Juste avant, avec le premier exemple, je disais que les élèves allaient chercher le document sur Teams. Ici, le document est intégré dans l'exercice. Donc, les élèves retrouvent le document, le document source avec le texte, hein. Ici, c'est un récit. Ils vont lire le texte et répondre aux questions. Donc, ils peuvent vraiment travailler sur les deux et tout ça sur un écran. Ils peuvent même agrandir la partie droite ou la partie gauche si hein, c'est nécessaire parce qu'ils travaillent plus sur le texte ou plus sur les questions. Troisième exemple, c'est un peu le même principe, mais ici, mon document source n'est plus un document PDF, mais une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, un superbe clip. Donc, c'est un exercice que j'ai réellement utilisé dans mes cours de FLE, français langue étrangère. Et donc, les élèves regardent la vidéo et vont répondre aux questions. Il y a encore d'autres types de questions, des questions ouvertes, des tableaux à compléter, des mots à relier. Et vous voyez qu'il y a plus de réponses à droite qu'à gauche. Donc, il y a des pièges. C'est possible d'ajouter des pièges
dans votre exercice de combinaison. Un texte à trous, et puis à la fin, on retrouve un exercice ou une question où on demande aux élèves d'enregistrer leurs réponses. Donc, vous voyez que vous pouvez même faire de l'expression orale avec BookWidgets. J'ai intégré un document PDF, j'ai intégré une vidéo YouTube, je peux même intégrer des vidéos TikTok. Peut-être vous n'aimez pas trop que vos élèves aillent tout le temps sur TikTok, mais si vous trouvez une chouette vidéo comme celle-ci où le monsieur que vous voyez demande de jouer un dialogue, vous pouvez l'intégrer. Les élèves ne doivent pas aller chercher la vidéo sur TikTok. Ils ont la vidéo ici. Ils peuvent jouer le dialogue et l'enregistrer et vous l'envoyer. Un classique en cours de langue, c'est expliquer ou demander le chemin. Donc, j'ai moi-même fait un enregistrement. Les élèves vont écouter. À partir de la promenade des Anglais, vous prenez la rue de l'Église. Et puis, les élèves vont prendre le crayon et dessiner sur la carte le chemin vers la piscine. Voilà. Et puis, pouvoir l'envoyer au prof. La machine à sous, c'est assez ludique, mais très intéressant. Vous demandez aux élèves de citer au plus vite les 3 mots de vocabulaire ou de faire une petite phrase, ou vous pouvez utiliser la machine à sous pour créer des groupes. Vous mettez les noms des élèves dans le système et vous cliquez sur le bouton faire tourner et vous avez un groupe de 3 élèves, par exemple. Vous pouvez utiliser BookWidget aussi pour des exercices de maths. Il y a un exemple ici, mais il y en a encore d'autres qui sont possibles. Je vous montre tout à l'heure où ça se trouve. Exercice plus ludique encore, c'est le jeu du pendu. Les élèves vont mettre les lettres et essayer de trouver le mot. C'est un exercice que vous allez plutôt utiliser en classe. Et puis, en dernier exemple, ça s'appelle une image à zone réactive. Donc, les élèves vont cliquer sur un endroit et voir une vidéo. Ici, c'est encore une vidéo TikTok, mais ça pourrait tout à fait être une vidéo YouTube ou en lien vers un site web ou des explications. Donc, exercice très intéressant pour des cours d'histoire, pour des cours de géographie. Ici, j'ai mis une carte, mais vous pouvez changer l'image en arrière-plan, bien sûr. OK. On va faire ça donc dans Teams et je suis déjà connecté à un compte prof. Je vais vers une de mes équipes et puis dans la partie devoir. Dans la partie devoir, on va créer un nouveau devoir. Donc, je clique en bas sur le bouton créer et on va créer un nouveau devoir. Voilà. Je dois mettre en titre, je vais mettre l'Union européenne. On va faire quelque chose sur l'Union européenne. Et puis, vous connaissez ceci normalement, hein, si vous travaillez déjà avec Teams, je peux compléter, je peux mettre des instructions et ici, je vais ajouter BookWidgets et on retrouve BookWidgets dans la partie application. Donc, en cliquant sur application, j'ai ici accès à la bibliothèque des applications. J'ai déjà utilisé BookWidgets récemment, sinon vous cherchez BookWidgets et vous allez trouver BookWidgets. Voilà, ici le lien avec mon compte est déjà fait, donc je suis déjà connecté à BookWidgets et comme vous le voyez, j'ai mon compte BookWidgets qui apparaît dans Teams. Je ne dois donc pas jongler entre deux onglets, j'ai le tout ici dans mon compte Teams. La première fois, vous allez devoir vous connecter ou si c'est vraiment la toute première fois, vous allez devoir créer un compte, mais ça se fait de manière très logique, vous allez le voir. Et donc, je suis déjà dans mon compte où j'ai déjà créé un certain nombre d'exercices. Je pourrais directement choisir un de ces exercices. Hein, prenons celui-ci. Voilà, je pourrais afficher l'exercice et puis, si tout est en ordre, le partager avec les élèves. On clique dessus et on peut cliquer sur enregistrer pour l'ajouter au devoir. Je ne vais pas prendre celui-là, je vais créer avec vous un nouvel exercice. Donc, en cliquant sur le bouton créer un widget en haut. Le mot widget, ça veut dire un exercice numérique créé avec BookWidgets. Et puis, vous voyez que j'ai beaucoup de possibilités. Hein. J'ai dit au début qu'il y a une grande diversité dans les activités qui sont proposées et vous voyez que je n'ai pas menti. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Il y a en vert les tests et contrôles.
avec ceux qui sont le plus populaires, c'est le quiz, la feuille de travail et la feuille de travail fractionnée qui se trouve ici. La feuille de travail, c'est celui-ci. La feuille de travail fractionnée, c'est cet exemple avec le document PDF, mais également celui-ci avec la vidéo YouTube. Et puis le quiz, je ne vous ai pas montré d'exemple du quiz, mais c'est un peu le même principe que la feuille de travail, avec la grande différence que les élèves vont travailler question par question. Donc, ils vont voir la première question, puis une petite flèche en bas pour passer à la deuxième question et ainsi de suite. Sinon, il y en a encore d'autres, hein. Il y a une ligne de temps, il y a un tableau blanc où les élèves peuvent dessiner. Ça fonctionne très bien sur des iPads. Puis toutes les activités plus ludiques, hein, les jeux, vous allez les trouver ici. Donc, les mots croisés, jeux du pendu, des puzzles et ainsi de suite. Il y a des widgets avec des images et des vidéos, donc des choses très visuelles. Des widgets spécifiques pour les cours de maths, l'intégration d'autres applications et la liste de contrôle et le planificateur pour apprendre aux élèves de travailler étape par étape. Aujourd'hui, je propose de créer avec vous une feuille de travail. Donc, je prends celui-ci. Deux petites icônes qui sont quand même importantes. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. La petite coche, ce widget prend en compte ou prend en charge les soumissions pour le classement et les commentaires. Ça veut dire que là, vous avez un widget pour lequel les élèves peuvent envoyer leurs réponses et vous allez donc pouvoir corriger ces réponses et renvoyer le feedback dans Teams, bien sûr. Et la petite caméra indique que c'est un widget pour lequel vous pouvez suivre les élèves en direct. Si on prend par exemple le jeu du pendu, là, il n'est pas possible de suivre les élèves en direct ni de demander aux élèves de l'envoyer au prof. Donc, c'est vraiment un widget à utiliser en classe. Je crée donc une feuille de travail et je dis toujours, quand on crée un widget, on commence en haut par le titre. J'avais dit qu'on allait faire quelque chose sur l'Union européenne. Voilà. Et puis, on suit les différentes étapes ici à gauche. Je commence donc par les questions. Je vais ajouter une question. Et puis, encore une fois, j'ai beaucoup de choix. Vous avez vu dans mes exemples qu'il y a beaucoup de types de questions. Des QCM, des questions avec des réponses sur plusieurs lignes, des questions avec espace vide à remplir, c'est un texte à trous, des tableaux à compléter, des images à annoter. Il y a des mots croisés dans un quiz ou dans une feuille de travail. Vous voyez vraiment, je ne vais pas tous les parcourir, mais je voulais encore montrer pour les profs de maths, il y a aussi des types de questions spécifiques pour les cours de maths et pour les cours de sciences. OK, pour faire simple, on va commencer par une question simple, un QCM. Attention, il y en a deux. Moi, il me faut le QCM avec une seule bonne réponse, donc pas celui-ci, mais bien celui-là, parce que ma question, c'est quelle est la capitale de la Belgique? Et j'ai plusieurs réponses possibles que je vais ajouter hein, comme option de réponse. Je vais mettre Bruxelles, Paris, Amsterdam et Londres. Voilà. Vous voyez que la bonne réponse, c'est Bruxelles. Ce n'est pas Paris, c'est Bruxelles. Je coche la bonne réponse. Comme ça, le système saura que Bruxelles est la réponse. Donc ici, on a une question qui sera corrigée automatiquement. OK, en fait, on a déjà paramétré la première question. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble pour l'élève, parce qu'ici, c'est pas comme ça que les élèves vont voir votre question, hein. Ici, on est dans l'éditeur. Et pour le voir, il y a le bouton aperçu. C'est un bouton qu'on va tout le temps utiliser quand on crée un widget. Avec l'aperçu, je vois tout de suite la vue de l'élève. Donc voilà, j'ai ma question et j'ai mes 4 propositions de réponse. Ça a l'air bien, mais il y a quelques options. On va regarder. Ordre aléatoire des réponses, disposition en plusieurs colonnes, pourquoi pas. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ben on va regarder, hein. L'aperçu va nous le montrer. Et ici, j'ai les réponses qui sont mélangées. Donc, Amsterdam, Bruxelles, Amsterdam en premier. Maintenant, je n'ai pas
la disposition en plusieurs colonnes parce qu'ici, l'écran est trop étroit, mais on va le voir tout à l'heure chez les élèves. Ça sera en 2 colonnes. Voilà. Je clique sur la petite croix pour revenir sur l'éditeur. Attention, il y en a 2. Si vous cliquez sur la petite croix ici en haut, vous allez fermer, le tout. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir et tout ce que vous avez fait ne sera pas perdu, ça sera enregistré automatiquement. Donc si vous vous trompez, c'est pas grave, même moi je vais essayer de cliquer toujours sur la bonne petite croix. OK. Alors, avant d'ajouter d'autres questions, quelques explications sur les options que vous voyez ici et peut-être vous allez me dire: «Mais il y a tellement d'options, je vais perdre beaucoup de temps si je dois paramétrer tout ça». Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des cas, vous ne devez pas y toucher. Ce sont des options qui peuvent être intéressantes dans certains cas, mais dans d'autres cas, vous n'allez pas en avoir besoin et donc vous pouvez directement, passer à la question suivante. Je vous explique juste, ce qu'on peut encore paramétrer ici. Une explication, vous voyez déjà, hein, que c'est facultatif. Une explication, c'est, une explication que vous donnez aux élèves, que les élèves vont voir après l'envoi des réponses. Donc je peux mettre quelque chose ici, mais vous n'allez pas le voir dans l'aperçu, sauf si je vais jusqu'au bout et je clique sur envoyer, mais je ne vais pas le faire maintenant. Indice, ça par contre, on peut le montrer facilement. Je vais mettre un indice pour les élèves, ça commence par un B. On va regarder l'aperçu et les élèves vont voir sous la question qu'il y a un indice. Voilà. Audio, très intéressant, on peut ajouter des extraits audio. On peut aller chercher, les extraits audio sur son ordinateur, sur son Google Drive ou on peut créer un nouvel enregistrement audio et ça, c'est très intéressant si, par exemple, vous voulez enregistrer la consigne. Vous faites un enregistrement audio et vous voyez que vous ne devez pas quitter BookWidgets ou Teams. Vous n'avez pas besoin d'un autre logiciel ou un autre site web. C'est intégré ici, vous faites votre enregistrement et ça sera ajouté à la question. Vous pouvez ajouter des images et vous pouvez paramétrer les points de chaque question ici en points, c'est parfait. J'ajoute une deuxième question et on va ajouter une question où on va demander aux élèves de faire des paires. Donc, je vais prendre la question de correspondance mot-image. Et ma question, c'est donc combiner ou relier les villes et les images. Je ne vais pas tout mettre ici. Dans la consigne, vous comprenez le principe. Et on va ajouter des paires. Et en premier paire, ce sera Bruxelles avec une photo de l'Atomium. Encore une fois, on peut choisir l'image sur son ordinateur, importer à partir de Google Drive ou trouver une image en ligne. Et quand on cherche une image en ligne, on a une banque d'images. Donc, encore une fois, on ne doit pas quitter BookWidgets ni Teams. Et ici, je retrouve des photos de Bruxelles. Je peux prendre cette belle photo-là. Voilà. Et j'ai donc ajouté un premier paire. Je vais ajouter un deuxième paire. Je vais ajouter Paris avec une image de la Tour Eiffel. Et vous voyez que l'idée n'est pas de mettre Bruxelles et puis une image de la Tour Eiffel et puis, de mélanger certaines choses parce que le système va le mélanger automatiquement. Vous allez le voir. Je vais encore ajouter un ou 2 paires. Donc je vais chercher une image pour Berlin. Voilà, chercher. OK, magnifique et un dernier, on va prendre une photo d'Amsterdam pour nos amis néerlandais. Voilà, ici, magnifique. OK. Alors, je vais regarder l'aperçu et vous voyez que j'ai ma consigne et j'ai le tout qui est mélangé. Hein, j'ai Bruxelles ici, mais l'image de Bruxelles est là en bas. Parfait. Et je ne dois pas relier je le fais ici, donc dans l'aperçu de l'élève, vous pouvez même faire un test et faire les combinaisons, mais vous ne devez pas le faire, hein. Le système sait automatiquement que Bruxelles va avec, la photo de l'atomium ou inversement. Troisième question qu'on va ajouter, donc cette fois-ci, je ne vais plus paramétrer la question. Je vais peut-être juste vous dire que pour les options de score, il y a le chiffre 1, mais c'est une question qui vaut 4 points, donc 1 point par paire. J'ajoute une troisième question.
on va ajouter un texte à trous, donc question avec espace vide à remplir. Et j'ai trouvé sur Wikidia, c'est le Wikipédia pour enfants, un petit texte sur l'Union européenne que je vais mettre ici dans la question. Dans la partie question, je mets la consigne, donc compléter le texte, par les mots qui manquent, vous comprenez le principe, et j'ai copié-collé le texte ici. Voilà donc un texte sur l'Union européenne et je vais demander aux élèves de remplir certains mots. Et donc ici, par exemple, je veux qu'ils remplissent le mot pays. Si vous avez l'habitude de créer des feuilles de travail dans Word, je pense que vous faites ceci. Dans BookWidgets, vous n'allez pas faire ceci. Donc, je vais revenir en arrière. Vous laissez le mot pays, mais vous le mettez entre double chevrons. Voilà, de cette manière-là, le système sait que là, les élèves doivent compléter quelque chose et ce qu'ils doivent compléter, c'est le mot pays. Je vais regarder l'aperçu et je vois que les élèves ont un champ où ils peuvent compléter le mot. Très bien, donc encore un exercice que le système saura corriger automatiquement. Je vais faire la même chose pour Maastricht. Là, vous me demandez, mais si un élève met Maastricht sans la majuscule, qu'est-ce qui se passe? C'est à vous de choisir. Vous avez ici une option casse non prise en compte ou casse prise en compte si vous voulez que le système tient compte des majuscules. Ici, je laisse comme ça. Si un élève oublie la majuscule, le système va quand même l'accepter. OK. Voilà, je vais demander aux élèves de compléter d'autres mots comme, par exemple, Nobel, pour le prix Nobel. Voilà. Allez, le 9 mai. Je vais aussi leur demander de compléter 27 États membres. C'est 27 depuis le Brexit, mais là, attention, on peut avoir un problème. On peut avoir un élève qui écrit 27 en toutes lettres. Ce n'est pas grave, on peut le prévoir. On peut mettre de double dièse et puis 27 en toutes lettres. Et là, on a deux réponses que le système va accepter comme bonne réponse. Tout ce que je vous raconte maintenant, si vous dites: «Oula, je dois enregistrer cette vidéo parce que je vais oublier», c'est une chose que vous pouvez faire, mais en fait, ce n'est pas nécessaire parce qu'on vous l'explique ici. Donc, on ne met pas très souvent des instructions ici pour les créateurs, pour les profs, mais si on le fait, c'est quelque chose d'important. Donc, vous avez les explications sur les doubles chevrons ici. Et si vous cliquez sur « En savoir plus » ici, vous avez encore des cas un peu plus avancés, comme avec les doubles dièses. Voilà, je vais faire la même chose pour le 12, mais là, je vais oublier les doubles dièses et la proposition en toutes lettres. On va voir ce qui se passe si un élève l'écrit quand même en toutes lettres. OK, voilà. Je vais ajouter une dernière question et ma dernière question, c'est une question ouverte. Donc, question avec réponse sur plusieurs lignes et la réponse ou la question, c'est: quel est votre pays préféré? Pourquoi? Et quelle en est la capitale? Voilà. OK, je regarde encore une fois l'aperçu. J'ai mes 4 questions, donc tout apparaît correctement. Très bien. Je peux bientôt partager ceci avec les élèves, mais vous voyez qu'il y a encore des étapes à gauche. Je clique sur les titres et rapports parce que là, il y a quelque chose d'important à vérifier. Activer l'envoi des réponses. Vous voyez que par défaut, c'est déjà coché et je pense que dans la plupart des cas, vous voulez bien recevoir les réponses des élèves, donc vous n'y touchez pas. Mais si vous avez vraiment un exercice de révision et vous dites: «Ça ne m'intéresse pas de voir les réponses des élèves», là, vous pouvez décocher. Moi, ici, je ne vais pas y toucher, je veux recevoir les réponses des élèves, donc activer l'envoi des réponses. Les comptes élèves, ça ne vous concerne pas parce que vous travaillez avec Teams, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous travaillez avec Teams, les élèves ne doivent pas créer de compte, mais ça sera envoyé directement à vous et vous voyez apparaître le nom de l'élève. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Et puis, sous général, vous avez encore d'autres options et encore une fois, je vous dis, ne paniquez pas par le nombre d'options.
beaucoup de choses que vous voyez ici ne vous concernent pas ou pas toujours. Donc, il y a beaucoup de choses que vous ne devez pas toucher. Il y en a un ou 2 qui sont intéressants, qu'il faut quand même vérifier. Surtout le premier, option de correction, afficher les bonnes réponses lorsque le quiz ou lorsque l'exercice est terminé. Ça dépend. Si on fait un vrai devoir et on veut éviter qu'un élève va faire, l'exercice, va avoir à la fin toutes les bonnes réponses, va pouvoir faire une capture d'écran et l'envoyer à ses camarades de classe, vous décochez. Par contre, dans d'autres cas, ça peut être intéressant parce que ça donne un feedback très direct aux élèves. Donc moi ici, je coche l'option afficher les bonnes réponses lorsque l'exercice est terminé. Et puis éventuellement, sous option de score, afficher les points associés à chaque question. Oui, ça peut être intéressant. Je vais regarder l'aperçu et je vais voir que la première question vaut 1 point, la deuxième 4 points, la suivante 6 points et la dernière 1 point. Je vais peut-être modifier cela. Je vais donc revenir en arrière sur les questions et je vais mettre ma dernière question sur 3 points dans les options de score parce qu'en fait, ce sont 3 questions en une. Donc voilà. OK. J'étais donc sous général, option de score et puis il y a plein de choses que vous pouvez paramétrer. Vous pouvez donner une calculatrice aux élèves et il y a encore d'autres paramètres. Je vous laisse découvrir tout ça tranquillement. S'il y a des questions, ou des options que vous ne comprenez pas, n'hésitez jamais à contacter le service support via support avec un T @bookwidgets.com. Localisation, là, vous pouvez changer la langue de votre widget, la langue, pas la langue de vos questions parce que ça, vous les formulez vous-même, mais entre autres la langue du bouton pour envoyer les réponses. Ici, c'est en français, donc le bouton envoyer tout en bas sera en français. C'est OK, c'est parfait, je le veux en français. Conception, vous pouvez ajouter une image de présentation et puis importer des questions à partir d'Excel. On ne va pas le faire. Et donc, mon exercice est prêt. Je vais pouvoir le partager avec les élèves dans Teams via le bouton Enregistrer. Traitement du widget en cours. Et puis une proposition importante, il me demande si je veux reprendre les widgets, les points du widget. Je clique sur oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on a inclut maintenant le widget dans le devoir dans Teams et ce devoir va avoir un certain nombre de points. Mais ce devoir peut aussi, avoir d'autres exercices que vous ajoutez, des documents que vous ajoutez, d'autres exercices, d'autres sites ou d'autres exercices Book Widgets. Ici, je ne vais pas le faire, donc j'ajoute un exercice Book Widgets et donc les points de ce devoir, vous allez le voir tout de suite, seront les points de l'exercice. OK, je peux ajouter une instruction. Donc voici le devoir sur l'Union européenne. Je peux ajouter, donc attribuer au cours français, c'est l'équipe, où je me trouve actuellement, à tous les étudiants ou une sélection d'étudiants. Je peux paramétrer une date limite. Ça, ce sont toutes les options de Teams que vous connaissez normalement déjà. Ajouter au calendrier et cetera. Voilà, je vais, l'affecter directement. Vous pouvez aussi enregistrer et y revenir par après. Je vais directement l'affecter aux élèves et si je rafraîchis la page, voilà, vous avez déjà une notification. Donc, si je rafraîchis la page, je vais voir déjà dans général aussi, vous voyez que c'est en gras et sous les devoirs, je retrouve ici mon devoir général, je le trouve aussi dans le canal général et donc ici, vous voyez, en tant que prof toujours 0 sur 1 remis. Donc ici, j'ai qu'une seule élève dans mon cours qui est là, qui a reçu le devoir, qui ne l'a pas encore fait, et puis vous voyez les résultats sur 14, ça revient ici. Je vais passer au compte élève et il est ce compte est là, voilà. Donc l'élève va dans le même cours ou la même équipe, va retrouver ici dans général la notification,
va aussi retrouver ça sous la partie devoir et va pouvoir faire l'exercice. Donc, l'élève a tous les détails et le lien vers l'exercice. Voilà. La première fois, l'élève va devoir se connecter. Vous voyez que ça va très vite. Et puis, l'élève peut commencer l'exercice. Attention, il y a une bulle jaune qui me dit que le live est activé, donc la progression de l'élève sera partagée avec le prof. L'élève peut commencer à répondre aux questions. Vous voyez d'ailleurs que la première question, maintenant, les réponses sont en 2 colonnes. Et donc, l'élève peut commencer. Ici, elle pense que c'est Paris et elle va continuer. Mais avant de continuer, je vais vous montrer la vue de l'élève à gauche et la vue du prof à droite. Parce qu'avec le compte prof, je vais prendre le live pour vous montrer comment ça fonctionne. Et le live, c'est la seule chose qui n'est pas directement dans Teams, mais je vais sur le site de BookWidgets. Je vais sur mon compte. Oui, le site est en français, hein. Si vous cliquez sur le globe, vous avez le site en français. Donc, je vais prendre mon compte. Là, je suis déjà connecté et je peux aller sur Live. Si vous n'êtes pas encore connecté, vous cliquez sur se connecter avec mon compte Microsoft et vous entrez tout de suite dedans. Je vais dans le cours français et je retrouve ici le devoir sur l'Union européenne avec une activité il y a 1 minute. Voilà, je vois le nom de l'élève qui a commencé la dernière activité et pour l'instant, elle a 0 sur 5. Elle a répondu à la première question, mais c'est en rouge. En rouge, ce n'est pas très bien. En effet, elle s'est trompée, mais elle va regarder l'indice. Elle va se dire, tiens, si ça commence par un B, c'est peut-être Bruxelles. Et vous voyez tout de suite dans le live à droite, ça a changé, c'est désormais en vert avec 1 sur 1. L'élève continue, Bruxelles, je connais, c'est l'Atomium, Paris, c'est la Tour Eiffel. Pour les 2 derniers, je ne suis pas certain. Voilà, elle fait quelques erreurs, donc en orange, parce qu'il y a certaines bonnes, certaines mauvaises réponses. Et puis la question avec les textes à trous. Regroupement de certains pays européens. Après le traité de Maastricht, elle oublie la majuscule, mais le système l'accepte parce qu'on l'a paramétré de cette manière-là. L'Union rassemble depuis le Brexit, c'est 27 États membres en toutes lettres. Ça devrait être accepté aussi. Voilà, 3 sur 6. Ces symboles sont le drapeau. C'était 12 étoiles, mais là, le prof avait oublié de mettre 12 en toutes lettres comme bonne réponse aussi. Je vais vous montrer comment on peut régler ce problème par après. Et puis, la date, c'était le 9 mai, je pense, mais je vais mettre le 9 janvier pour faire une erreur. Et le prix Nobel, je fais une erreur aussi au niveau de l'orthographe. On va regarder. Donc, pour l'instant, le système donne 3 sur 6 parce que les 3 premières réponses seront acceptées et les autres pas ou pas encore. Quel est votre pays européen préféré? Mon pays préféré, et je vais faire quelques erreurs, c'est la France parce que, et souvenez-vous, le prof peut cliquer sur le nom de l'élève, voit déjà ce que l'élève a répondu, mais voit aussi, et regardez bien la dernière question ici, je vais essayer de faire un zoom. Voilà, le prof va aussi voir en direct ce que l'élève est en train d'écrire. Donc, parce que j'adore la fromage. Voilà, la capitale, c'est Berlin, je pense. Voilà, et la dernière partie va apparaître à la ligne suivante. Donc, vraiment du direct, hein. Si j'enlève la réponse, ça va disparaître. Si je remets la réponse, ça va réapparaître. Donc, un outil très intéressant pour suivre les élèves en direct. Imaginez-vous que tous les élèves font l'exercice en même temps. Vous allez tout de suite comprendre quels sont les élèves qui ont bien compris la matière, par exemple. OK, l'élève va cliquer sur « Envoyer ». Le nom de l'élève apparaît ici. C'est très bien. OK.
Comme on l'a paramétré, l'élève voit tout de suite les bonnes et les mauvaises réponses parce qu'on avait activé cette option-là. Et puis, le prof à droite voit la petite enveloppe qui indique que la réponse a été envoyée. Maintenant, l'élève n'a pas encore entièrement terminé. Il y a encore une étape importante et je pense que la première fois, vous allez devoir expliquer ceci aux élèves. Donc, l'élève peut fermer la fenêtre, mais l'élève n'a pas encore terminé le devoir dans Teams. Donc, l'élève a terminé l'exercice Book Widgets, mais comme je l'ai expliqué, il peut y avoir plusieurs exercices au sein de ce devoir. Et donc, une fois que l'élève a terminé tous les exercices dans le devoir, ici, il n'y a qu'un seul exercice, donc c'est fait. L'élève clique sur «Remettre» et là, on indique que c'est terminé et le prof voit aussi dans Teams que le travail est fait par l'élève. Je reviens sur le compte prof dans Teams. Je vais rafraîchir la page et on va retrouver le devoir qui est fait par l'élève. Donc, voilà, j'ai ici le devoir de l'élève. On clique dessus et ça, c'est le lien vers le travail. Ça, c'est le lien vers le travail rempli par l'élève. Donc, on clique dessus et on a ici la copie de l'élève et on peut commencer à corriger. Première question, c'est bien. Elle a donné la bonne réponse, c'est 1 sur 1. Deuxième question, 2 sur 4. C'est très logique, hein, 2 bonnes, 2 mauvaises réponses. Puis ici, 3 sur 6, mais regardez bien. Les 3 premiers, OK, parfait. Le quatrième, 12. Aïe, on a oublié que 12 peut aussi s'écrire en toutes lettres. On va accepter en cliquant dessus et regardez bien à droite le score. Je vais marquer comme étant correct et elle a désormais 4 sur 6. Par contre, au niveau de la date, là, elle s'est vraiment trompée. C'était le 4 mai. Et puis Nobel, allez, aujourd'hui, on est de bonne humeur, donc on va accepter aussi. Mais on peut ajouter une remarque en cliquant dessus. On peut ajouter la bonne orthographe, par exemple. Et je vais faire exactement la même chose pour le dernier exercice. Donc, ici, je clique sur certaines parties de la réponse de l'élève et je peux ajouter des commentaires. Donc, elle a oublié la majuscule. Voilà, c'est le fromage et la capitale, c'est Paris. Voilà, donc 1 sur 3 ou 1,5 pour vous montrer qu'on peut aussi donner de demi-points sur 3. Et puis en commentaire général, on va mettre pas mal. OK, voilà, très bien. Et puis ici, je n'ai qu'un seul élève. Si vous avez plusieurs élèves qui ont tous fait leur travail, vous cliquez sur il y a une flèche ici, en haut à droite et vous cliquez sur la flèche pour aller vers l'élève suivant. Pour vous montrer ça, j'ai ici un exercice, je vais sur mon compte Book Widgets, j'ai un exercice qui a été fait, l'année passée, donc je vais revenir sur l'année passée et j'ai un exercice qui a été fait par plusieurs élèves. On peut cliquer sur le nom de l'élève pour corriger la copie et puis avec les flèches, on peut aller vers l'élève suivant ou l'élève précédent. Mais il y a quelque chose de très intéressant aussi derrière ou ces copies, c'est les 2 tableaux que vous voyez ici. Pour le deuxième, vous voyez tout de suite quels sont les élèves qui ont de très bons ou de très mauvais résultats. Et le premier, je le trouve encore plus intéressant. Vous voyez question par question, quelles étaient les questions difficiles ou quelles étaient les questions où c'était plus compliqué ou moins compliqué pour les élèves. Ici, clairement, la question 3 a posé problème. Et quand on va corriger, on peut, au lieu de travailler élève par élève, aussi travailler question par question. Je clique sur la première question et je vois les réponses des différents élèves à chaque question. Très pratique parce qu'on va tout de suite comprendre les erreurs, est-ce que ce sont les mêmes erreurs qui reviennent ou pas, et ajouter des commentaires en fonction de la première question. En tant que prof, je suis focus sur la première question. Si vous avez beaucoup d'élèves, pour gagner du temps, il y a des options très intéressantes ici en haut.
Vous cliquez sur le filtre, il vous masque les bonnes réponses parce que ce sont surtout les réponses avec des erreurs qui vont vous intéresser, qui vont mériter une attention particulière, peut-être l'ajout de commentaires, etc. Et puis regrouper les réponses identiques. Et je vais mettre les deux en même temps et je vais passer à une question où, en effet, il y a plusieurs élèves qui ont donné les mêmes mauvaises réponses. Donc ici, j'ai plusieurs élèves qui ont donné la même mauvaise réponse. Il y en a 4. Et là, très pratique, je peux mettre un commentaire et ce commentaire sera envoyé aux 4 élèves. Donc, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Voilà. Une fois que vous avez corrigé, que ce soit ici ou via élève par élève, comme ici, vous pouvez fermer Book Widgets, vous revenez dans Teams et puis si vous retournez sur votre devoir, vous allez donc retrouver ceci. Vous allez voir l'élève à 9,5 sur 14. Vous sélectionnez les élèves, tous les élèves ou certains élèves et vous cliquez sur Retourner. Voilà, on a corrigé et renvoyé un devoir avec des commentaires à l'élève. Je reprends le compte élève. On va rafraîchir la page et on va retrouver le commentaire du prof. Donc, l'élève peut aller dans ses devoirs, dans Terminer. Je dois scroller un peu. Ici, j'ai la notification. C'est une autre façon d'y accéder. Je retrouve le devoir avec les points 9,5 sur 14 et l'élève va pouvoir cliquer sur Mon travail et l'élève va voir le feedback du prof, pas mal, et question par question, les commentaires, les remarques. Ici, Nobel s'écrit comme ça. Ah, mon prof, chouette, mon prof a accepté 12. Mon prof a accepté Nobel quand même. Ah, c'est un bon prof, je l'aime bien. Voilà, aïe, j'ai fait quelques erreurs dans la dernière réponse et on voit tout de suite les commentaires très spécifiques du prof. Voilà, là, j'ai fait le tour de l'intégration BookWidgets dans Teams. Donc, très pratique, très facile, de nombreux avantages, comme vous l'avez vu. Peut-être encore 2-3 choses à vous montrer. Pour le faire, je vais revenir sur les devoirs et je vais revenir en arrière. Imaginons qu'on veut créer un nouveau devoir, juste pour revenir sur mon compte BookWidgets. Voilà. Donc, souvenez-vous, on va dans les applications, on cherche BookWidgets et on a accès à son compte BookWidgets. Et puis, donc ici, j'ai la liste des exercices que j'ai déjà créés. Normalement, il y a un menu à gauche. Comme l'écran est un peu petit, le menu a disparu, mais vous le retrouverez ici. Et là, il y a des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a entre autres ce que vous voyez ici. Ce sont des groupes. Je suis membre d'un groupe qui s'appelle Langue moderne Belgique, d'un autre groupe qui s'appelle Mathématiques, partage de ressources. Je peux aller regarder dans les groupes pour retrouver des exercices que certains profs ont partagés. Donc ici, on est vraiment dans la collaboration. Des profs ont créé des exercices, ont créé des dossiers pour ajouter un peu de structure dedans. Et je vais regarder, par exemple, ici dans les courts-métrages, ici quelque chose qui peut être intéressant. On va regarder et oui, ça peut être intéressant. L'exercice avec une vidéo, ça a l'air intéressant, parfait. Donc, je peux directement le partager avec mes élèves si je clique sur enregistrer. Mais je conseille plutôt d'abord le dupliquer vers votre compte. Donc, vous cliquez sur le petit triangle, vous cliquez sur dupliquer et vous en faites une copie dans votre compte. Pourquoi est-ce que je conseille cette méthode-là? Ça vous permet de modifier encore l'exercice. Vous pouvez ajouter des questions, supprimer des questions, modifier ici et là la consigne, ajouter aussi les paramètres, hein. Souvenez-vous de est-ce qu'on veut montrer ou pas les bonnes réponses lorsque l'exercice est terminé? Ce genre de choses, vous pouvez le paramétrer une fois que vous avez dupliqué l'exercice.
Donc, ces groupes-là, où est-ce qu'on va les trouver? On va être dans Mes groupes. Et ici, en bas, donc si vous êtes déjà dans certains groupes, comme c'est le cas pour moi, vous allez devoir scroller un peu, mais puis vous allez trouver Découvrir des groupes. Et donc, vous cherchez Langue moderne Belgique et vous allez trouver ce groupe. Et vous pouvez demander d'être ajouté à ce groupe. Donc, pour certains groupes, vous pouvez tout de suite y accéder. Pour d'autres, vous devez demander un accès et espérer qu'on vous accepte. Voilà, il y a quoi d'autre? Si on scrolle encore un peu, on retrouve des exemples, des tutoriels ou didacticiels. Donc, si je clique dessus, j'ai ici en anglais, mais je peux le mettre en français, des tutoriels. Et sous intégration LMS, on retrouve la connexion avec Microsoft Teams. Donc, tout ce que je viens de raconter dans la vidéo, vous pouvez le relire ici. Une dernière chose, c'est la partie assistance où vous trouvez l'adresse email de notre service support, donc support@bookwidgets.com. Voilà, j'ai fait le tour de l'intégration de BookWidgets dans Teams. Il y a aussi un groupe Facebook. Donc, si vous êtes sur Facebook, cherchez le groupe Enseigner avec BookWidgets. Ça, c'est notre groupe Facebook francophone. Dans ce groupe-là, vous allez retrouver des collègues, donc d'autres profs qui travaillent avec BookWidgets, que ce soit dans Teams ou une autre plateforme. Mais ce groupe est très intéressant. Vous allez y pouvoir éventuellement poser vos questions, trouver de l'inspiration, partager vos meilleures créations. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe. C'est aussi l'endroit où nous, on fait de temps en temps des annonces, par exemple, pour de nouveaux webinaires. Voilà, donc n'hésitez pas à tester. Vous pouvez démarrer un essai gratuit ici sur notre site web si vous n'avez pas encore de compte. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et je vous souhaite bon courage et à la prochaine.